tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Et comme disait le roi David, je suis dans la joie quand je me retrouve dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons aussi la même chose. C'est avec d'ailleurs ces termes que nous vous saluons et souhaitons bienvenue sur votre chaîne préférée, Dioma TV. Vous avez bien fait de nous pratiquer. Vous êtes bien évidemment dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission qui favorise votre croissance dans la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur en Christ, Jean-Zézé Guilavogui. C'est une profonde béatitude pour moi de vous retrouver très nombreux devant vos petits écrans en train de nous suivre à l'instant T. Ne quittez pas car des surprises viennent d'un moment à l'autre. Lorsqu'une nation a pour cible dans son viseur de vie l'injustice, de justesse à court sûr et finit par flancher, se noyer dans ses peines, ses supplices. En revanche, quand elle a pour cible dans son viseur de vie la justice, Dieu l'exorce des cieux, lui pardonne son péché et guérit son pays. La justice élève une nation. La justice élève une nation. Laissons-nous diriger par la justice, afin que nos nations aussi soient élevées. La vérité élève une nation. La vérité élève une nation. Laissons-nous diriger par la vérité, afin que nos nations aussi soient élevées. Chacun doit dire la vérité à son prochain dans l'amour, parce que nous sommes une famille, et cette famille, c'est notre pays. Chacun doit dire la vérité à son prochain dans l'amour, parce que nous sommes une famille, et cette famille, c'est notre pays. La justice élève une nation. La justice élève une nation. Laissons-nous diriger par la justice, afin que nos nations aussi soient élevées. La vérité élève une nation. La vérité élève une nation. Laissons-nous diriger par la vérité, afin que nos nations aussi soient élevées. Fuyons le mal, faisons la paix, sans angoisse, sans obstacle. Demeurons dans la paix, soyons heureux, avec la crainte de Dieu dans nos cœurs. Fuyons le mal, faisons la paix, sans angoisse, sans obstacle. Demeurons dans la paix, soyons heureux, avec la crainte de Dieu dans nos cœurs. Conga, laidi conga, conga conga, laidi conga. Si la fala ya ude yeso, wonu conga, jumirada no yidi conga, conga, wulen conga, conga conga. Tabutinha boho, kukenu mbae, tinha bonele, nelo nano. J'ai rarement vu un pays qui craint Dieu faire du surplace. J'ai rarement vu un peuple qui s'humilie, prie le Dieu des cieux, perdre sa place. J'ai rarement vu des hommes et des femmes pieux, quoi qu'il en faille, baisser la face. Non, j'ai rarement vu des hommes justes prendre peur de se regarder à travers une glace. Quoi de plus beau que de vivre pleinement? Quoi de plus beau que de jouir? Quoi de plus beau que de jouir de ce que l'on a acquis justement?
Rien de plus normal que de s'éloigner des gens du monde gentiment. Hey frère, franchement, on te leurre, on te reprend ton bien le plus cher facilement. Quoi de plus beau que de tourner le dos au faux frère? Laisser de côté son ego, tendre la main au vrai frère. Quoi de plus beau que de vivre dans un monde juste, craindre Dieu et supporter tous les coups. Tenir ferme tous ces frères qui flanchent dans l'injuste, se placer à la brèche, avoir supporté en être fou. Quoi de plus beau, hein frère? Quoi de plus beau? La paix, la justice, rien ne les vaut. La seconde, elle, élève toute nation. Bien que la paix ne soit un vain mot, pour chacun elle devait être une pétition. Gonga, laidi gonga. Gonga, gonga, laidi gonga. Gonga, laidi gonga. Gonga, gonga, laidi gonga. Nous sommes accompagnés donc de deux hommes de Dieu qui nous accompagnent à fortifier le corps de Christ, mais aussi à impacter le monde. C'est bien sûr le pasteur Isaac Mara. Bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour. À ma droite, vous aviez le pasteur Antoine Ifono, bishop, bienvenue. Merci frère Jésus, merci infiniment. Cette thématique proposée ce matin, c'est la gestion des pouvoirs. Vous aspirez à gérer le pouvoir. Vous aspirez à la gestion d'une portion de pouvoir. Vous voulez être à la tête d'une entité, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit, n'est-ce pas, du monde. Je vous invite à suivre avec attention ces messages qui sera très bénéfique pour tout un chacun de nous. Avec le pasteur révérend Isaac Mara, que le Seigneur vous bénisse en écoutant ces messages. Aimables téléspectateurs de Dioma TV et aimables auditeurs de Dioma FM, bonjour, nous sommes dans une très grande joie et nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a accordé cette opportunité de partager le message de la parole de Dieu avec vous. Ce matin, notre thème porte sur la gestion du pouvoir. Oui, la gestion du pouvoir. Ce message ne s'adresse pas seulement qu'à ceux qui sont à la présidence. Ce message s'adresse au chef de l'État, au président de la République, aux ministres, aux gouverneurs, aux pères de famille, aux DAF, tous ceux qui occupent une portion de responsabilité. Ce message s'adresse à vous. Même à commencer du plus haut jusqu'au plus bas, le père de famille qui n'a qu'un seul enfant. Ce message s'adresse à vous parce que vous gérez quelque part ou d'une façon un pouvoir. Notre texte est tiré dans le livre d'Un roi, le chapitre 12, verset 11 jusqu'au verset 17. Pour question de temps, nous n'allons pas lire tout le passage, mais c'est une recommandation pour comprendre mieux le texte. Vous pouvez à la maison tranquillement lire tout le livre ou tout le chapitre du livre de Un roi, le chapitre 12. Nous allons lire quelques versets. Le premier verset, voici ce qui est écrit. Roboam se rendit à Shichem, car tout Israël était venu à Shichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler alors Jéroboam, et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège notre rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Le verset 5, il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, tu leur cèdes et tu leur réponds avec des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Le roi Roboam laissa le conseil que lui donnèrent les vieillards et il consulta les jeunes gens.
les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit ainsi: que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi: mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Et revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija le roi, par Achija de Shilo, à Roboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi: quelle part avons-nous donc avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, ainsi, maintenant, pourvois à ta maison. David et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Merci pour ces instants que tu nous accordes. Nous voulons nous soumettre à la direction de ton esprit et à ta sagesse pour la transmission de ta parole. Nous prions pour ceux qui sont à l'écoute maintenant, que tu disposes les cœurs pour la bonne compréhension et que ce message touche un maximum de personnes, à tous ceux qui sont au pouvoir ou à tous ceux qui accèdent ou aspirent à accéder au pouvoir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je vous le disais à l'entame, que ce message s'adresse à toute personne qui occupe une portion de responsabilité quelconque. Au chef de l'État, au président de la République, au ministre, au père de famille, au gouverneur. Ce message s'adresse à vous en ce qui concerne la gestion du pouvoir. Dans ce monde, nous voulons tous accéder au pouvoir. Nous voulons tous avoir une portion de responsabilité. Nous voulons avoir le pouvoir. Parce que les gens se plaisent dans ça. Dans le pouvoir, nous avons le pouvoir de commander les gens. Nous avons le pouvoir de diriger les gens. Nous avons le pouvoir d'être à la tête, d'être la première personne, le plus vu, le premier à être servi. Celui qui va dire le dernier mot, qui est le décideur, qui peut marcher sur tout le monde. Et autant des rois même, ils avaient même le droit de vie et de mort sur les gens. Quand le roi décrète que tu vas mourir, ben tu vas mourir. Quand le roi décide que tu vas vivre, tu vas vivre. Il est au-dessus de tout. Personne ne le dépasse. Il doit être servi en premier. Faute de ça, les personnes meurent. Et jusqu'à de nos jours, nous continuons. Et la remarque est que le pouvoir se gère aujourd'hui de façon anarchique. Les gens utilisent aujourd'hui le pouvoir comme ils le veulent, quand ils veulent, comme ils le veulent. Et notre objectif en donnant ce message est d'interpeller tous ceux qui croient que, premièrement, le pouvoir est éternel, tous ceux qui croient que le pouvoir, on peut l'utiliser comme on le veut, quand on veut, où on veut. Mais attention, la première des choses que j'aimerais d'abord vous faire savoir en ce qui concerne le pouvoir vient de Dieu. Ça, il faut le savoir. Que vous le voulez ou pas, le pouvoir, c'est un don de Dieu. Et quand Dieu vous donne le pouvoir, vous devez l'utiliser selon Dieu. Puisque c'est l'auteur du pouvoir, le donneur du pouvoir, c'est Dieu. Pour gérer le pouvoir, il faut consulter Dieu. Il faut d'abord, tout doit commencer
par Dieu, puisque c'est lui qui donne, le pouvoir doit être dirigé par Dieu lui-même. Avant de développer ce thème, je vais vous ramener dans la Bible le texte que nous venons de lire. Je crois que rien que seulement à la lecture, vous comprenez déjà beaucoup de choses. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer brièvement l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune roi, Roboam. Et le premier verset nous dit que il s'est retrouvé à Shichem et tout Israël était venu à Shichem pour le faire roi. C'est Dieu qui donne le pouvoir, mais il passe par le peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Je parle d'un pouvoir normal, d'une responsabilité quelconque. Être père de famille, ce n'est pas c'est Dieu qui donne. Il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui pour donner des millions pour être père de famille. Mais c'est une grâce que Dieu accorde. Pour être président, c'est Dieu qui accorde. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas parce que tu es président que tu es le plus intelligent. Ce n'est pas parce que tu es père de famille que tu es le plus intelligent. Ce n'est pas parce que tu es ministre que tu es le plus intelligent. Il y a des gens dans le pays qui sont plus intelligents que toi, d'ailleurs qui sont paysans. Ils sont en brouche là-bas. Ou même ils sont gardiens. Donc, être responsable, cela ne veut pas dire que tu es le plus intelligent. Cela ne veut pas dire que tu es le plus beau. Cela ne veut pas dire que tu es le plus sage. Cela ne veut pas dire que tu es le plus fort, que tu es malin. Non, c'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est une grâce que ce jeune-là a eue. Puisque tout Israël, par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, ils sont venus le faire roi. C'est là sa responsabilité commence. Il était ordinaire comme toutes les autres personnes en Israël. Hormis peut-être qu'il était enfant de quelqu'un qui a été roi. Mais sinon, rien ne le différenciait des autres. Ils étaient tous de la même nature. Mais le peuple a eu confiance par le choix de Dieu. On prend ce monsieur, on le fait roi. Et voici ce qui se passe. Mais avant de le faire roi, son successeur avait traité durement la population. La population souffrait. Mais le peuple ne ferme jamais sa bouche. Le peuple est venu après son intronisation. Le peuple est venu pour exprimer ce qui ne va pas. Pour dire que, ton père, franchement, à son temps, il nous a rendu la vie dure. Et vraiment, on souffrait. Franchement, à ton temps, ce qu'on te demande, allège notre situation. C'est-à-dire, le peuple demande une doléance. Allège notre situation. Et nous allons te servir. À partir du moment que c'est la population, c'est le peuple qui t'a élu, le peuple demande, allège notre charge, et nous, en retour, nous allons être tes serviteurs. C'est tout ce que le peuple demande. Le peuple n'a pas demandé grande chose. Il n'a pas dit, il faut nous nommer des ministres, il faut faire tout ça. Non, allège la situation de tout le peuple, l'intérêt commun, et puis après, nous allons te servir. C'est une bonne demande. Jusque-là, la démarche est très bonne. Le pouvoir marche très bien. Et le roi a dit, il dit, d'accord, j'ai écouté, allez-y dans 3 jours, je vais vous répondre. La réflexion est un pilier du pouvoir. Il est très important pour tous ceux qui ont une portion de responsabilité d'apprendre à réfléchir. La Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui répond avant d'avoir écouté manifeste sa folie. Hein? On veut te poser une question, on n'a même pas posé la question, et puis toi tu réponds boum. Il faut réfléchir. Le roi a bien commencé, c'est une très bonne démarche. Tous ceux qui possèdent une portion de responsabilité, que tu sois président, que tu sois gouverneur, que tu sois ministre, que tu sois DG, il est très important d'apprendre à réfléchir. Il est très important d'apprendre à réfléchir. Et réfléchissez avant d'agir. Et non le contraire. Parce qu'il y a beaucoup qui agissent, après, ils réfléchissent. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est pourquoi Proverbe dit quelque part aussi que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fini de faire un vœu. On ne réfléchit pas après, on réfléchit avant. Et donc le roi a commencé sa démarche avec une réflexion. C'était très bon. J'ai écouté votre demande, laissez-moi le temps de réfléchir. Et le temps de réfléchir aussi, la démarche était bonne. Il a entamé deuxième pilier qui peut aider la gestion d'un pouvoir. La consultation. La consultation est un élément important pour permettre à ceux qui possèdent le pouvoir de mieux gérer le pouvoir. Après la réflexion, il faut consulter. Et il faut consulter tout le monde. Mais bien sûr, on ne peut pas consulter tout le monde par individu. Mais on peut consulter les gens par groupe ou par catégorie. Et donc, à l'époque, il y avait des jeunes qui étaient dans une catégorie. Il y avait des vieillards, des sages
qui ont travaillé avec l'ancien roi, ils étaient là. Il a commencé par des vieillards, des sages, qui ont travaillé avec son papa. Il dit, qu'est-ce que vous me proposez? Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez répondre à un peuple qui vient dire, allège notre charge? Voici le conseil des sages. Au verset 7. Si aujourd'hui, tu rends service à ce peuple, le premier conseil des sages était de rendre service au peuple. Quand tu es responsable, tu sers. Dans la Bible dit que le responsable est serviteur. Il sert les gens. Mais c'est le contraire que nous voyons dans le monde. Le responsable est servi, mais lui ne sert pas. Jamais. C'est-à-dire que, comme du fait qu'on a dit qu'il est responsable, ben, tout le monde doit le servir. Lui ne doit pas servir. Un jour, les disciples de Christ étaient en train de discuter entre eux. Qui est le plus grand? Jésus dit, écoutez, celui qui va être le plus grand, il va être votre serviteur. Donc cela veut dire que le responsable, c'est un serviteur. Un père de famille dans la famille doit être un serviteur. Un ministre doit être un serviteur. Un président de la République, un chef de l'État doit être un serviteur. Il doit être au service du peuple et non se servir. Sinon, il va rater à sa mission. C'est le premier conseil qu'on a donné. Et ce conseil est valable pour tous ceux qui occupent une portion de responsabilité. Mettez-vous au service du peuple et non vous servir. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons généralement ceux qui accèdent au pouvoir se serrent entre eux et ils grossissent. Le peuple maigrit et ils avancent. Le peuple régresse. Et ils dorment dans les climatiseurs, dans les groupes électrogènes. Le peuple dort dans l'obscurité. Ça, c'est se servir et non servir le peuple. Or, vous êtes là pour servir le peuple. C'est le peuple qui vous a choisi. C'est des gens qui vous ont mis là où vous êtes. Et vous devez comprendre que Dieu vous a mis là, c'est pour servir et non se servir. Ça, c'est le premier conseil qu'on a donné à ce jeune roi. Si tu rends service à ce peuple, on continue. Il dit, si tu cèdes et tu leur réponds avec des paroles bienveillantes, la parole d'un responsable pèse beaucoup. Un responsable doit faire attention à sa façon de parler, sa façon de s'adresser à son peuple. Mais il y a des gens qui tombent dans l'arrogance, par l'abus du pouvoir. Ils ne soignent plus leur langage. Ils disent n'importe quoi à la population. Ils minimisent, ils pétinent, ils marchent sur la population avec des langages rudes, avec des langages qui ne sont pas appropriés. Les sages disent, il faut exercer des paroles bienveillantes. Vous savez, la parole a un pouvoir. La Bible dit dans le livre des Proverbes que une parole douce calme la fureur. Une parole douce calme la colère. Le peuple est là, il souffre. Le peuple est là, affamé. Et puis tu les adresses des paroles qui ne sont pas bienveillantes, mais ça va provoquer encore la révolte. Tu es responsable quelque part. Tu dois gérer avec des paroles bienveillantes. On dit, il faut tenir des paroles bienveillantes et le résultat, ils seront pour toujours à ton service. Ils seront tes serviteurs. Écoutez, on ne force pas le peuple à se soumettre. On ne force pas le peuple à se soumettre. Jamais. Mais vos actions, vos manières, vos façons amèneront les gens à être soit vos serviteurs ou à vous tenir comme rival ou à vous affronter. C'est pourquoi vous voyez généralement parfois dans la plupart des pays, il y a des affronts. Les gens n'ont plus peur d'affronter les responsables. Même dans les petits groupes, les gens n'ont plus peur des responsables. Parce que le responsable a failli à sa responsabilité et du coup, le peuple qui était là, qui devait être son serviteur, se transforme en loup contre lui. Il faut que nous acceptons d'agir ainsi. Le peuple sera tes serviteurs. Pour convaincre le peuple, ce n'est pas par les promesses. Comme bon matin, on se lève, on aligne des tas de promesses. Non, on ne peut pas soumettre un peuple avec des promesses. On amène le peuple à se soumettre avec ses bonnes manières, en allégeant leur situation, avec des paroles bienveillantes, le fait d'écouter, le fait d'observer le besoin du peuple. Le roi, en résumé, les sages voulaient le dire,
observe le besoin du peuple, sois proche du peuple, identifie-toi au peuple. Et je crois que c'est l'exemple que Jésus nous a donné. Il n'est pas resté au ciel en tant que Dieu, il est resté, il s'est fait serviteur. La Bible dit, il est devenu semblable au serviteur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est 100% homme. Parce qu'il a expérimenté tout ce qui était humain. Il est né comme les êtres humains. Il est né parmi les troupeaux. Quelle humilité! Un roi qui accepte de naître parmi les troupeaux. Un roi qui accepte de laver le pied de ses disciples. C'est comme on disait aujourd'hui au président de la République, viens, tu vas aller dormir dans une cage à Toufoulou là-bas, dans le dernier village. Sans courant, ni rien. Jésus a dû accepter de faire ça pour le peuple. Parce qu'il sait que quand on est responsable, ce n'est pas parce qu'on est le plus intelligent, pas parce qu'on est le plus fort, mais on est au service du peuple. Ça, c'est ce que les sages ont dit. Il a dit, d'accord, j'ai pris acte, allez-y, dans 3 jours, revenez. Et il ne s'est pas limité là, la consultation a commencé. Et c'est une très bonne chose aussi. Il a consulté les jeunes qui ont grandi avec lui. Et voici ce que les jeunes vont dire. Ah non, Dieu, le peuple là, il faut les laisser. Il faut même les traiter, il faut ajouter encore. C'est-à-dire que si ton papa les a frappés avec le fouet, toi, il faut les fouetter avec le scorpion. Les mauvais conseillers, ils sont là autour du président, du chef, du ministre, du gouverneur, même dans les familles. Vous avez toujours des gens qui rôdent autour de vous, qui sont prêts à vous motiver quand il est question de faire mal, quand il est question de commettre des exactions, quand il est question de rendre dures les conditions de vie de la population. Ils sont là autour. Et souvent, les responsables aussi écoutent ces gens plus que les bons conseils. On dit non, il faut les traiter durs. Il faut dire même que mon petit doigt est plus grand que le rein de mon père. Quel adage! Quel dérapage! En écoutant le conseil des jeunes, le roi a refusé le conseil des sages. Le roi a refusé d'écouter le peuple. Le roi a rendu difficiles les conditions de vie du peuple. Il oublie que c'est le peuple qui vient de l'élire par le canal de Dieu. Écoute, quand Dieu te donne un don là, il passe toujours par les hommes. C'est pourquoi il ne faut jamais minimiser un être humain. Tout à fait. Ne minimisez jamais. Dieu ne descend pas et te dit, bon, je te fais roi aujourd'hui. Dieu va préparer les gens qui vont te conduire, t'amener à accéder à un poste de responsabilité. Dieu passe toujours par les hommes. Donc le fait de minimiser même une seule personne, tu peux trahir la confiance que Dieu a portée sur toi. Et ta chute, tu viens de signer le début, qui sera sans arrêt. Et même Dieu n'interviendra pas. Ils ont minimisé le peuple qui vient de leur donner le pouvoir. Et à terme de ces 3 jours, il vient exposer le conseil qu'il a retenu. Et effectivement, il vient dicter noir sur blanc tout ce que les jeunes ont donné comme conseil. Et c'est à partir de là qu'Israël s'est divisé. Jusqu'au maintenant. Jusqu'au maintenant, le royaume s'est divisé. Et c'est pour toujours. À cause d'un seul individu qui a mal géré le pouvoir. Et vous aurez un compte à rendre à Dieu. Vous qui avez soif du pouvoir, vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, vous allez rendre compte à Dieu de la façon dont vous dirigez les choses. Mais j'ai un conseil que je veux partager avec vous. Ce conseil est valable pour ceux qui sont maintenant au pouvoir ou pour ceux qui veulent accéder au pouvoir, aux leaders politiques, aux responsables des familles, aux responsables des préfectures, des régions, à tous les niveaux. Ce n'est pas un message ciblé, c'est à tous les niveaux. Tous ceux qui possèdent une portion de pouvoir, ce message s'adresse à vous. La première des choses, comme je vous ai dit, la responsabilité repose sur la sagesse, sur la réflexion, sur les consultations, sur le partage, sur la sensibilité. Ça, c'est la première des choses que vous devez comprendre. Deuxième des choses, on ne dirige pas le pouvoir avec son humeur. On ne dirige pas le pouvoir avec son caractère. Sinon, c'est pas bon. Je vous ai dit au début, puisque c'est Dieu qui donne le pouvoir, il faut consulter Dieu pour mieux exercer le pouvoir selon Dieu. Il faut consulter le peuple. Il faut consulter les gens qui sont autour de toi, les gens avec qui tu travailles. Il faut les considérer. Considère-les comme faisant partie de toi, comme vous êtes de la même nature. Et que c'est une grâce seulement que Dieu t'a donnée aujourd'hui pour être comme un guide, pour être juste comme un dirigeant. Il faut les considérer. Il faut les consulter. Il faut être sensible à leurs besoins.
il faut avoir de très bons conseillers. Dans nos vies de tous les jours, nous avons toujours besoin de conseils. Mais écoutez, il faut faire attention. On n'avale pas, on ne pratique pas tout ce qu'on nous donne comme conseil. Il faut faire attention à tout ce que vous recevez comme conseil. Généralement, les bons conseils ont l'impression de faire mal, mais c'est des bonnes choses. Les mauvais conseils, tu as l'impression qu'on te donne des bonnes choses. On t'encourage. Vous savez, c'est toujours comme ça. Hein, le mauvais conseil, c'est très doux à l'oreille. Oui. Tu as l'impression qu'on est en train de te flatter. Tu as l'impression qu'on t'aime. Mais c'est quand tu vas te retrouver dans le trou que tu sauras que ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire au début, ça paraît sucre, mais au fond, c'est amer. Or, les bons conseils, pareil, paraissent amers, mais au fond, c'est sucré. Il faut éviter des mauvaises compagnies et des mauvais conseillers. C'est ce qui est arrivé à la plupart de tous ceux qui ont accédé ou de tous ceux qui occupent une portion de responsabilité, qui ont chuté à un moment donné, vérifié, les conseils font partie, les compagnies font partie. Aujourd'hui, les gens finissent par former des clans pour se nourrir, pour se servir, au lieu de servir des gens. Le pouvoir n'est pas seulement que dans ton bureau. Si tu es DAF, ton pouvoir ne se limite pas dans ton bureau. Si tu es président, ton pouvoir ne se limite pas à la présidence. Ton pouvoir s'étend sur tout le peuple, même le dernier village du pays que tu gères. Il faut tenir compte de tous ces aspects. Ça ne se gère pas avec ton groupe restreint. Il faut tenir compte de l'aspiration de tout le monde. Sinon, vous serez la cause de diviser une entreprise. Vous serez la cause de mettre le feu dans une famille. Vous serez la cause de diviser un pays. Et nous ne voulons pas en arriver là. Notre prière, notre souhait est que le Seigneur accorde la grâce à tous ceux qui ont une portion de responsabilité pour comprendre que, premièrement, le pouvoir vient de Dieu. Deuxièmement, le pouvoir ne se gère pas comme on veut, mais comme Dieu le veut. Troisième, le pouvoir s'exerce avec des consultations, en tenant compte de la sensibilité, du besoin de chacun. Il faut aussi éviter des mauvaises compagnies, des mauvais conseillers. Et le pouvoir ne se gère pas dans notre cercle restreint, mais il faut tenir compte de l'aspiration de tout le monde. Il faut consulter, il faut réfléchir. En agissant ainsi, Dieu bénira la responsabilité qu'il t'a donnée et Dieu soumettra le peuple qui est à ta charge pour t'accompagner dans la grâce que le Seigneur t'a accordée. Nous prions pour nos autorités qui ont une portion de responsabilité sur nous. Nous prions pour tous ceux qui aspirent. Mais avant et après, il faut comprendre ce qui vous attend là. Car demain, vous allez certainement rendre compte à Dieu. Et le jugement de Dieu, mon frère, il n'y a pas de corruption. Vous-même, vous allez répondre. Comme les Ivoiriens aiment le dire, c'est là-bas que tu vas lire l'heure. Mais ça sera trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, prenez vos dispositions, revenez au bon sentiment, revenez à Dieu et il vous aidera. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'est un message qui vient à point nommé. Nous bénissons la vie de l'élu de Dieu pour ces brillants messages dans un contexte sociopolitique teinté de transition et que les courses, n'est-ce pas, sont orientées vers la course au fauteuil présidentiel. Nous disons grand merci au chevrier de Dieu pour cette mise au point et pour ne pas que nous profitons de la grâce et nous abusons de la grâce. Point de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et sans transition, nous continuons notre émission en toute ferveur dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À l'instant T, nous vous invitons à suivre la lecture des versets bibliques de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine avec le chevrier de Dieu, pasteur Antoine Ifono. Amen. Le verset de la semaine est tiré dans Romains chapitre 13, verset 1. Si le pasteur le premier, on va aller jusqu'au verset 2 qui est très important. D'accord. La Bible dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Au verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Dans ce verset que vous avez lu, il est question de faire savoir à tous que le pouvoir vient de Dieu. Tout à fait. Et au peuple de se soumettre à nos responsables. Tout à fait.
Et voilà, nous disons un grand merci aux deux hommes de Dieu qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Merci, que la grâce de Dieu soit à vos pieds comme une lampe qui ne s'éteint jamais. Amen. Au nom de Jésus. Et voilà, nous vous disons grand merci. Vous tous qui êtes en train de nous suivre à l'instant T, nous prions le Seigneur qu'il vous garde sous sa grâce. Merci à Dioma TV qui nous a permis de toucher les âmes, mais aussi d'impacter nos leaders politiques, mais aussi nos leaders religieux par rapport à la gestion de la portion du pouvoir. Nous bénissons la vue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons tous les collaborateurs qui nous ont suivis de près ou de loin. Merci pour votre aimable fidélité. Et bon dimanche à tous et à toutes. Que la gloire de notre Seigneur demeure avec vous. Au nom puissant, merveilleux de Jésus. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Yahweh nous a ta chérie, qui nous a donné son Fils. Le Dieu qui est Saint-Esprit, et descendit sur nos vies. Sachez que le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est bon. Sache que le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que le Seigneur est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Seigneur, tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. L'eau salie est réservée à tous les enfants de Dieu. L'eau salie
Dieu, venons tous adorer Dieu.